Yo les potos, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je teste un nouveau micro sur ma caméra d'ailleurs, donc si vous voyez un changement dans la qualité et que ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire maintenant dans les commentaires. Et donc aujourd'hui on se retrouve parce que je vais vous donner 5 conseils pour commencer le trekking et les acrobaties en général. Vous êtes pas mal à m'envoyer des messages pour me demander par quoi commencer, quoi faire en premier, où est-ce que je peux m'entraîner, etc. Du coup c'est parti les potos. Pour le premier conseil, ça va être de trouver un environnement rassurant pour s'entraîner. Pour trouver un environnement rassurant pour s'entraîner, il y a plusieurs manières de faire. La première, c'est de trouver un club de gym dans votre région qui a un créneau loisir. Le créneau loisir, c'est un créneau où on est plus ou moins libre en club de gym et vous pouvez travailler ce que vous avez envie de travailler. Donc là, vous pouvez travailler votre parcours, votre free running, votre trekking, vos saltos, etc. La deuxième chose, ça pourrait être de tout simplement trouver des matelas pour vous entraîner dehors dans votre jardin ou dans un parc. Moi, je prenais des matelas gonflables que je gonflais à moitié, ou alors je prenais tout simplement le matelas de mon lit, mais ma mère devenait complètement folle, donc je vous conseille pas ça. Ensuite, la chose que vous pouvez faire, c'est aussi regarder autour de vous si vous n'avez pas un trampoline park. Je sais qu'il y en a de plus en plus qui ouvrent en France. Et honnêtement, avoir accès à un trampoline park, c'est plutôt cool parce que vous êtes en libre, donc personne vous embête, et vous pouvez essayer vos premières acrobaties de manière plus ou moins safe, parce que le trampoline c'est quand même assez safe, et je sais qu'il y a souvent aussi des fausses cubes. Donc voilà, c'est pas mal pour commencer aussi. Et pour les plus chanceux d'entre vous, vous pouvez tout simplement acheter un trampoline de jardin. Parce que honnêtement, un trampoline de jardin c'est assez safe pour tomber dessus, ça fait pas trop mal et ça permet vraiment d'apprendre dans de bonnes conditions. Et en plus, si vous avez vraiment peur d'envoyer sur le trampoline de jardin, vous pouvez toujours mettre un matelas dessus ou alors même mettre votre couette et vos oreillers et ça amortit plus ou moins la chute. Je vois pas mal de vidéos de gars qui font ça et ça a l'air de plutôt bien marcher. Une fois que vous avez trouvé l'environnement safe pour vous entraîner, c'est cool parce que vous serez dans un environnement rassurant pour progresser et ça vous évitera de faire trop peur au début et de vous blesser aussi si vous ratez. La deuxième chose, ça serait de trouver une communauté autour de vous. Alors ça c'est le must, c'est si vous trouvez des gens qui font la même discipline que vous autour de vous, c'est encore mieux parce que du coup vous aurez encore plus de motivation pour vous entraîner et aussi un œil extérieur sur ce que vous faites, de quelqu'un qui comprend ce que vous faites. Du coup c'est quelqu'un qui a même de vous donner des conseils et de vous aider à comprendre ce qui va pas dans vos figures. Peut-être que lui sait déjà faire la figure, etc. Alors je sais qu'il y a par exemple le site de TricksFR pour le trekking qui essaye de recenser tous les trickseurs de France sur une minimap, donc vous pouvez aller regarder cette minimap, peut-être que vous trouverez des trickseurs près de chez vous, et si c'est pas le cas, vous pouvez tout simplement vous inscrire sur la minimap, et du coup si quelqu'un regarde sur la minimap et voit que vous êtes dessus, il se dit ah bah voilà il y a un trickseur près de chez moi. Voilà, c'est super cool pour trouver des gens. Sinon tout simplement si vous allez dans une salle de gym, je pense que vous trouverez des gens autour de vous qui seront en gym loisir aussi et qui sauront s'entraîner. Alors essayez de mettre vos potes au trekking ou aux acrobaties. Ou alors vous pouvez tout simplement vous entraîner tout seul. Je dis pas que c'est une obligation d'avoir une communauté autour de soi, je dis juste que mentalement et au niveau plaisir c'est beaucoup plus cool. Après quoi qu'il arrive, si vous entraînez tout seul, vous pouvez toujours essayer d'aller vous déplacer à droite à gauche aux événements de trekking par exemple qu'il y a en France. Et je sais qu'il y en a beaucoup à travers la France cette année encore. Du coup n'hésitez pas à bouger à ces events là parce que c'est toujours l'occasion d'apprendre plein de choses et de rencontrer des gens et de gagner en motivation. Ce qui nous amène au troisième point, c'est si vous avez personne pour vous entraîner, et d'ailleurs même si vous avez des gens pour vous entraîner avec vous, c'est de se filmer. Se filmer c'est super important parce que ça va mettre une image sur vos sensations. Et du coup quand vous mettez une image sur vos sensations, vous assimilez les deux ensemble. Du coup ça veut dire que vous allez associer une bonne habitude à une sensation. Et ça quand vous allez pouvoir faire ça, ça va vous faire progresser beaucoup plus vite. Ça va vous permettre de comprendre. Par exemple si vous faites la roue mais que vous la faites de travers, si vous filmez, vous allez le voir directement. Alors que c'est pas dit que si vous faites la roue, vous le sentiez que vous la faites de travers. Parce que c'est normal, vous venez de commencer, donc vous n'avez pas encore les bonnes sensations. Se filmer, ça aide vraiment à se corriger et à comprendre rapidement ce qui va pas. De plus, se filmer, ça a vraiment un aspect super motivant parce que quelques mois après que vous avez commencé, si vous regardez vos premières vidéos, vous rigolerez bien et en plus ça vous motivera en vous disant « Oh là là, dis donc, c'est vrai que je suis parti de loin en fait ». Alors mon quatrième conseil, ça va être de prendre son temps sur les bases et sur chaque étape. Ne brûlez pas les étapes. Ne vous jetez pas en salto arrière alors que vous savez même pas faire une roulade et même pas faire un flip arrière. Vraiment, prenez votre temps, prenez le temps d'être à l'aise avec votre corps, de comprendre ce que vous faites et de kiffer tout simplement. C'est pas parce que vous faites pas tout de suite la figure que vous voulez que ce que vous faites c'est nul. Prenez le temps de kiffer et prenez le temps d'apprendre les choses petit à petit. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a pris le temps d'apprendre les choses petit à petit, du coup il sait ce qu'il fait, il maîtrise ce qu'il fait et il se blesse beaucoup moins et il se fait beaucoup plus plaisir parce qu'il est très à l'aise dans ce qu'il fait. Comparé à quelqu'un qui jette les choses sans réfléchir et qui se fera mal sur le long terme. Ça nous amène à mon cinquième conseil. Mon cinquième conseil, c'est prenez du plaisir, amusez-vous, ne vous focalisez pas sur le but final. Ne vous focalisez pas sur mon niveau final, ça sera je ferai triple cork, ça sera je ferai des sauts de malade en parcours, je ferai des doubles arrières sur béton. Non, vous focalisez pas sur ça. C'est bien de l'avoir en tête parce que ça va vous motiver énormément. Mais c'est pas parce que vous le faites pas déjà que ce que vous faites c'est nul et que ce que vous faites ça peut pas être marrant. À chaque moment, faire des saltos et apprendre à en faire c'est marrant. Donc prenez ce temps là, prenez le temps de kiffer chacun de vos
entraînements. Et si vous kiffez vos entraînements, vous allez progresser beaucoup plus vite que si à chaque entraînement vous dites ouais j'ai fait ça, mais c'était nul parce que de toute façon je fais toujours pas double arrière. Ça c'est l'exemple parfait de ce qui va vous démotiver sur la longue. Donc prenez le temps de kiffer vos entraînements, essayez de vous sentir bien, vous forcez pas à vous entraîner forcément quand vous vous sentez vraiment mal. Entraînez-vous quand c'est utile, entraînez-vous quand vous sentez que vous pouvez pousser le niveau. Concentrez-vous sur ça, prenez du plaisir, amusez-vous. Amusez-vous avec vos potes, allez-y tous ensemble, tout en essayant de rester dans un environnement safe. Pour moi, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner pour commencer le trekking ou les acrobaties en général. Donc voilà les potos, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère surtout qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura donné quelques conseils utiles pour commencer le trekking. Donc voilà, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les potos, à plus.